suis ravie de vous accueillir pour notre journal, Fabrice. C'était une bonne idée d'être ensemble. On va parler on se quitte aujourd'hui. Plus, Elsa. On se quitte plus, mais qui se plaindrait? On va se revoir ce soir. Cet après-midi. Cet après-midi, mais toujours pour parler du club, évidemment. Alors, Fabrice Halimi, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce, comme je le disais, métropolitaine, ne l'oublions pas, et vous êtes délégué à l'emploi, l'insertion, la formation, l'orientation, ce qui explique bien sûr votre présence aujourd'hui. On va parler d'apprentissage. Oui. C'est vraiment, j'allais dire, le nerf de la guerre. Et dans le plan qu'on a connu, le plan France Relance, qui est autour de l'emploi et autour des jeunes, c'est vraiment un pilier important. Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous ce que ça représente et ce que ce plan consacre aujourd'hui à la relance. Tout à fait. Alors, ce plan, donc, tout d'abord, il représente un volume de budget, un volume d'argent qui est libéré par l'État considérable, puisqu'on parle de 5,5 milliards d'euros. Et ces 5,5 milliards sont consacrés exclusivement à l'emploi dans le plan de relance qui a été annoncé, vous le savez Elsa, le 3 septembre. Ensuite, il y a un volet compétences qui vient renforcer le nouveau cadre législatif fixé il y a 2 ans, en 2018. Vous vous en rappelez, c'était le choix, la liberté, de choisir son avenir professionnel. Et ça, c'était un grand changement. Et avec une ouverture, plus de possibilités, choisir autre chose que les cursus classiques. La grosse différence, c'est que c'est le collaborateur de l'entreprise qui choisit depuis 2018, depuis cette loi, qui choisit lui-même et qui dispose lui-même des fonds qui sont mis dans son compte. Et c'est très important aujourd'hui en cette période de Covid. Ah ben oui, c'est essentiel, c'est plus qu'important, c'est essentiel. En cette période de Covid ou d'après-confinement, on s'est bien rendu compte les changements dans l'activité et dans les règles et dans le mode de travail, dans la mobilité, qu'on parle de télétravail, d'espace de coworking, qu'on parle de tous ces changements-là qui sont intervenus. Donc la formation n'a jamais été aussi importante dans cette période de crise et malheureusement, c'est vrai que pour les entreprises, on a d'autres chats à fouetter. Absolument. Oui, non, mais c'est exactement ça, et c'est un peu l'objectif, c'est justement de sensibiliser vos auditeurs et les chefs d'entreprise qui nous écoutent probablement. Je suis moi-même un chef d'entreprise, et effectivement, c'est pas spontanément quand on a à gérer des crises comme celle du Covid de penser à exactement de la formation, à l'apprentissage. Et pourtant, il y a bien un besoin urgent de se former. Il faut mobiliser, donc vous le dites, l'écosystème pour que cette génération puisse profiter de toutes ces solutions de formation, c'est important, et l'apprentissage, c'est un moyen efficace. Oui, l'apprentissage, c'est d'abord et avant tout permettre à des jeunes de rentrer dans le monde du travail et de pas avoir une césure importante entre je quitte l'école et je rentre dans le monde du travail. L'apprentissage permet en fait de fusionner les deux. Bien sûr. Et progressivement d'acquérir les compétences à travers l'école et en même temps d'acquérir les savoir-faire et les savoir-être. Donc les comportements et les règles de l'entreprise. C'est un moyen efficace et vraiment fort de construire aussi le futur des entreprises. Et ça, c'est très important. Et de générer au fil de l'eau des créations de valeur pour notre territoire. Et c'est pour tous les publics, c'est ça qui est intéressant. Oui. Personne ne doit être laissé sur le bas de la route. Et c'est aussi pour ça qu'on accompagne. C'est pour ça qu'on parle souvent d'apprentissage. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Et pas seulement. Pas seulement ceux qui... Aussi, mais pas seulement ceux qui sont éloignés de l'emploi. L'apprentissage, très franchement, c'est aussi un bon plan pour l'entreprise. Alors justement, quels sont les avantages pour les entreprises? J'y viens, mais vous êtes impatiente, Elsa. Mais je veux qu'on dise le plus de choses possible en 10 minutes. En peu de temps. Ok. C'est un très bon plan pour l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, d'abord parce qu'elle va former ses futurs collaborateurs de manière douce et pas brutale. Elle va les incorporer, elle va leur insuffler l'ADN de l'entreprise. Elle va leur raconter une histoire, l'histoire de cette entreprise-là, au fil de l'eau. Et les avantages concrètement qui sont donnés par l'État aujourd'hui, ce sont donc une compensation de charges à hauteur de 4 000 € pour tout jeune recruté entre août 2020 et janvier 2021. Donc ça, c'est une première aide. Une aide exceptionnelle supplémentaire, j'insiste bien supplémentaire, de 5 000 € pour recruter un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € pour un alternant de plus de 18 ans. Donc on fait une différence entre les alternants de moins de 18 ans et de plus de 18 ans. Oui, et j'en profite pour faire un focus. Un alternant ou un contrat d'alternance ou un apprenti,
c'est pas nécessairement réservé au métier de l'artisanat, au métier de bouche, au métier de coiffeur, au métier de menuisier, etc. Évidemment. Mais j'ai des alternants dans mon entreprise qui sont des jeunes qui sont en master 1, qui se dirigent vers un master 2, et quand ils ont terminé leur master 2, ils ont 5 ans après le bac, et en général, ils sont embauchés, que ce soit dans mon entreprise ou dans celle ou dans les autres. Les critères d'éligibilité à cette aide, justement, pour pouvoir recruter un apprenti ont été élargis, Fabrice. Oui. Elle est plus réservée aux PME qui font plus de 250 salariés, ce qui était le cas précédemment, et elle n'est plus restrictive non plus à un jeune dont le niveau d'études à l'époque, enfin jusqu'à maintenant, ne dépassait pas le bac. Aujourd'hui, le plafond en termes de formation devient la licence professionnelle, et toutes les entreprises peuvent bénéficier de cette aide. Voilà. Les entreprises, à titre indicatif, les entreprises de plus de 250 salariés, elles doivent posséder en 2020 au sein de leur effectif au moins 5% d'alternants pour y avoir droit. Je voudrais qu'on finisse, Fabrice, en faisant un focus sur l'école pratique, qui est l'école de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine d'Aix-Marseille, qui propose des apprentis dans des domaines très différents. Quels sont les avantages justement à aller vers cette école? Alors d'abord, c'est l'école des 115 000 entreprises de ce territoire, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur de champ, une connaissance du marché, une connaissance de la vie au quotidien des entrepreneurs qui est considérable. Cette école existe depuis 1934. Il faut le rappeler, bien sûr. Donc c'est une école c'est une grand-mère en fait, on va dire, ou tout au moins c'est une école extrêmement expérimentée. Et on a aujourd'hui un vivier d'environ 450 alternants par an, qui sont directement connectés aux besoins des entreprises, parce qu'on connaît bien à la Chambre de commerce justement les besoins de l'entreprise. Exactement. Et l'important avec vous et avec cette école de la SCCI, c'est que vous accompagnez et que vous vous occupez un peu de tout pratiquement. Absolument, c'est du clé en main. C'est ça qui est génial. C'est du clé en main. Donc le chef d'entreprise, encore une fois que je suis, n'a pas à aller chercher quel est l'organisme de formation, comment je vais faire mon financement, qui c'est qui va me rembourser, quel papier je vais faire, est-ce qu'il rentre dans mon personnel ou pas. Toutes ces questions-là, c'est réglé d'office. Donc c'est un clé en main qui coûte zéro, je le précise. Évidemment, c'est une aide que vous apportez, et il y a un taux de réussite absolument formidable. Ah oui, un taux de réussite de l'ordre de 94 ou 95%. Oui, donc quand on sait qu'avec cette école, on aura une réussite pour les apprenants, et évidemment, l'entreprise va y gagner. Et une insertion dans la vie professionnelle pour les jeunes, et une insertion d'un nouveau recruté dans l'entreprise. C'est l'occasion de lancer un appel, parce que vous en avez des jeunes qualifiés qui sont prêts, et maintenant, il faut aussi trouver les entreprises, et on fait une boucle en fait avec ce qu'on a dit au début, puisque le Covid a peut-être ralenti les choses. Nous avons des jeunes qui sont prêts et qui sortent de l'école pratique. Alors, je crois que parmi vos auditeurs, tout le monde a quelqu'un autour de lui qui a un jeune dans sa famille, dans ses amis, etc., qui n'a pas pu faire son stage, qui devait partir la plupart du temps, souvent à l'étranger, que ce soit de l'Erasmus ou d'autres. Bon, là, on ne pourra pas faire grand-chose, mais en tout cas pour l'instant. Là-dessus, on ne pourra rien faire du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 150 jeunes qualifiés que nous avons choisis pour leurs compétences et leur motivation, qui sont prêts à intégrer les entreprises. Et en fait, clairement, on recherche des entreprises dans différents domaines pour accueillir ces jeunes qui sont en BTS ou en bachelor. Par exemple, informatique et numérique. Aujourd'hui, on a besoin de 45 entreprises. Donc, ça veut dire qu'on a au moins 45 profils ultra qualifiés. En immobilier, il y a une soixantaine, pareil, d'entreprises qui sont en recherche. Donc, on recherche des entreprises pour accueillir nos jeunes. Négociation et relations clients. Bon, ben ça, c'est vraiment, c'est de l'open de chez tout le monde, ça. Responsable commercial, 35 entreprises, c'est niveau BTS et bachelor. Et puis après, en gestion de PME, une dizaine d'entreprises sont attendues pour Fabrice Salimi, pour terminer cette chronique, j'aimerais quand même qu'on rappelle, là on vient de citer des possibilités de formation qu'offre l'école pratique, mais il y a encore d'autres formations qui sont proposées dans d'autres domaines très différents. Oui, comme par exemple la finance, la comptabilité, l'immobilier, la vente, la négociation, le commerce, ce qui serait quand même juste un peu normal pour une chambre de commerce. On est bien d'accord. Donc on le voit, l'apprentissage aujourd'hui a vraiment de grandes possibilités grâce aux aides qui ont été déclenchées par le plan France Relance, évidemment, et on voit que l'école pratique peut accompagner ici sur notre territoire les chefs d'entreprise. Donc il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. N'oubliez pas de rappeler le numéro de téléphone de la Chambre de commerce, l'adresse internet de la Chambre de commerce. J'ai pas tout, mais il n'y a plus qu'à cliquer sur CCI et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Merci beaucoup Fabrice Salimi, vous restez avec nous.